Père vous bien-aimés. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du trésor sur terre et au ciel. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus précise la différence entre les trésors sur la terre et ceux du ciel. Et ce verset nous dit, je l'ai lu, ne vous amassez pas de richesses sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des richesses dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer ni dérober. Car là où sont vos richesses, votre cœur sera toujours. Et cela, comme je le disais en Matthieu 6, 19, 21. Bien-aimé, le message de ce petit enseignement appuyé sur ce verset, sur ce chapitre, est que les biens matériels peuvent être volés, voire périr. Et ça, on le voit sous nos cieux. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les bonnes actions sont plus spirituelles. Et leur valeur, bien-aimée, sera révélée après la mort. C'est-à-dire que nous allons bénéficier des valeurs, des actions que nous posons après notre mort, c'est-à-dire après avoir quitté, après que nos âmes aient quitté cette terre. Les trésors sur terre sont temporaires, bien-aimés. Ils sont limités, si je peux le dire ainsi. Mais par contre, nous savons et nous devons savoir que les trésors du ciel sont éternels, puisque nous avons un Dieu éternel. Les autres dieux sont morts. Souvenez-vous, ils sont restés dans leur tombeau. Le tombeau de Jésus-Christ, il est ouvert et il n'y a personne là-dedans. Ça doit nous interpeller. Alors je continue mes propos. Les richesses sur terre ne peuvent être comparées au trésor du ciel. Pour obtenir les trésors célestes bien-aimés, les individus que nous sommes, nous devons renoncer aux tentations sur terre. Nous devons renoncer à ce qui n'honore pas Dieu. Nous devons renoncer, en un mot, au péché. Nous devons renoncer au péché. Et celui qui est riche, ses richesses doivent être données, ces richesses doivent être partagées, doivent être utilisées pour aider ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'il ne sert à rien d'accumuler les richesses. Il ne sert à rien de les accumuler. C'est nos actions qui vont nous donner de la valeur quand nous quitterons ce monde. Quand nous quitterons ce monde. Donc il ne sert à rien d'accumuler les richesses. Il est plutôt agréable à Dieu de donner à ceux qui en ont besoin, de partager les bénéfices de vos richesses. Il faut partager.
il ne sert à rien de les accumuler parce qu'il y a plein d'exemples, il y a beaucoup d'exemples. Tous ceux qui ont accumulé, ils ne sont pas partis avec. Tous ceux qui ont accumulé ont tout laissé ici-bas. Tout laissé ici-bas. Le christianisme enseigne qu'il est important d'accomplir de bonnes actions pendant son séjour sur terre. Pendant son séjour sur terre. Ces actions-là seront récompensées dans l'au-delà. C'est-à-dire que tout ce que nous allons faire de bien avec nos richesses, en train d'aider des orphelins, en train d'aider des veuves, en train d'aider même des veufs, en train d'aider tous ceux qui en ont besoin, cela sera récompensé. Sera récompensé. Et c'est de cela que nous allons bénéficier auprès de notre Créateur. Auprès de notre Créateur. Par contre, les mauvaises actions seront punies. C'est pourquoi il faut essayer de toujours faire ce qui est juste et ce qui est bien. Donc, bien-aimés, retenons que à partir de ce chapitre, de ce verset, que il ne sert à rien d'accumuler les richesses ici-bas. Il faut partager. Il faut que ces richesses-là soient utiles à ceux qui n'en ont pas. Il faut aider. Il faut poser de bonnes actions. Parce que tout compte fait. Je n'ai jamais vu une banque qui a suivi quelqu'un dans la tombe. Je n'ai jamais vu un banquier qui est allé faire signer un chèque à quelqu'un qui est dans la tombe. Faites de bonnes actions avec les richesses que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.